Abdelkrim Ghallab, donc merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation du site rlplus.com. Si vous permettez, je vais commencer par vous poser la question sur le contexte et dans quel cadre s'inscrit votre candidature. Vous voulez que je vous réponde en français? Oui. Bien, ma candidature s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution qui prévoit que l'élection du président de la Chambre est une élection et non pas une nomination, et que cette élection se fait au début de la moitié de la législature, donc le vendredi 11 avril, et que c'est une élection qui est secrète, c'est-à-dire que c'est à bulletin secret, et que ces dispositions législatives sont faites pour protéger l'indépendance du Parlement de l'action du gouvernement. Il est normal que le gouvernement et sa majorité aient un candidat, mais il n'est pas normal que ce candidat soit présenté comme vainqueur d'avance. C'est une manière de ne pas considérer le rôle des députés et l'action des députés et le vote des députés, qui est un vote libre, qui est un vote secret, qui est un vote qui respecte bien sûr la présence dans la majorité ou dans l'opposition, mais qui tient compte aussi des autres critères, notamment la présentation de ma candidature, qui se veut être la candidature du Parlement, la candidature de la défense de l'autonomie du Parlement par rapport au gouvernement, la défense de la dignité des parlementaires qui respectent bien sûr leur ligne politique, mais qui ont aussi leur mot à dire. Et il y a aussi ici, bien sûr, une candidature au sens de la défense de la présence de l'opposition, qui se doit d'avoir un candidat et qui se doit de faire cette bagarre démocratique, qui est une bagarre noble, et les équilibres majorité-opposition sont essentiels dans tout équilibre démocratique. Enfin, j'ai un bilan à la tête de cette institution, un projet qui est le plan stratégique de développement de l'action de la Chambre des représentants. Un certain nombre de résultats ont été mis en œuvre au cours de cette période, la réforme de la séance des questions, la stabilisation des règles de réception du chef du gouvernement et de questionnement du chef du gouvernement, la création d'une nouvelle commission extrêmement importante de contrôle de la dépense publique, et il y a beaucoup d'autres projets qui sont inscrits dans ce plan qui ne sont pas encore réalisés. Et donc, ma proposition en me présentant candidat, c'est continuer ce plan stratégique et mettre en œuvre un ensemble d'autres chantiers qui sont inscrits, qui sont décidés et qui ne sont pas encore mis en œuvre. Merci. Si vous permettez, c'est Abdelkrim Ghallab, donc nous allons un petit peu poser la deuxième question qui s'inscrit dans un ordre un petit peu thématique de la chose. Quel est votre avis par rapport à la politique de gouvernement vis-à-vis de Maroc profond et du Sud-Est en particulier? Vous savez tous que parmi, comment dirais-je, les privilèges que M. Benkirani, parmi la propagande qu'elle fait, c'est qu'il a un petit peu consacré un fonds pour tout ce qui est la solidarité interrégion, pour tout ce qui est la lutte contre la précarité dans le monde rural. Donc, dans ce sens-là, quel est votre avis? Quel est le bilan adressé pour M. Benkirani vis-à-vis du Maroc profond et du Maroc rural en général? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, beaucoup d'attentes des populations de cette région, des régions, comme vous dites, du Maroc rural, du Maroc profond. Le Maroc, son âme, est une âme profonde, et donc il faut donner beaucoup d'importance à ces populations. Et un des volets, un des leviers d'action de cette approche-là, qui est en même temps institutionnelle et en même temps concrète, c'est le grand projet de la régionalisation qui va permettre de donner des ressources à chaque région et d'arrêter de fonctionner avec un Maroc crispé sur son centre, mais un Maroc articulé autour de ces régions, des régions démocratiques, des régions qui ont des moyens et qui mobilisent leurs ressources pour répondre aux besoins de toutes ces populations. Merci M. Abdelkrim Ghallab. Donc, comme vous avez un petit peu suivi nos chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'était M. Abdelkrim Ghallab, donc le candidat à la présidence du Parlement. Merci beaucoup, monsieur.